Coucou les petits chats, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui puisque je vais vous parler d'une auteure, concrètement je vous ai déjà parlé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai parlé du livre Imprévu qui était juste génial puisque on avait une histoire d'amour un peu impossible entre une personne un peu célèbre et riche et une demoiselle qui quittait son pays, sa ville natale, et qui s'est un peu retrouvée en galère, à l'hôpital, sans sous, etc. Donc, je vous remets le lien dans la description, comme d'habitude, si vous souhaitez voir un peu de quoi je vous parle. Et aujourd'hui, on va changer un petit peu d'univers, puisque nous allons nous retrouver au Moyen-Âge avec le tome M. Alors, celui-ci, c'est le tome numéro 1. Alors oui, c'est un gros bébé. Il fait 808 pages. Alors attention, c'est aéré. Voilà. Ne soyez pas surpris, il n'y a pas de chapitre dans ce livre. En fait, je vous explique tout de suite. Dans le premier livre que j'avais lu de Sophie, qui était Imprévu, c'est pareil, pas de chapitre. À un moment, au tout début, ça m'a un petit peu perturbée parce que moi je fonctionne très simplement. Le soir quand je vais me coucher, je dis allez, un dernier chapitre et j'arrête. Sauf que là, si je lisais un chapitre, ça voulait dire que je lisais tout le livre. En fait, Sophie m'a expliqué pourquoi. Elle n'aime pas couper déjà son livre parce que ça permet de fluidifier la lecture. C'est vrai que c'est assez compliqué de se dire, voilà, il faut que je le coupe à tel ou tel moment parce que là, c'est le bon moment. C'est un peu, vous savez, comme les films avec la pub, il n'y a jamais de bon moment pour couper tout simplement un livre. Donc voilà, en tout cas, ça ne pose aucun problème puisque de temps en temps, vous allez voir, vous avez de petits astérix. Hop, je vous le montre par exemple. Ici, vous avez des petits astérix. Donc par exemple, vous pouvez vous arrêter à cela. Après, moi, je fonctionnais avec des petits traits au crayon de bois. Je mettais mon marque-page, je faisais un petit trait au crayon de bois et je savais où je m'étais arrêtée. Alors pour celui-ci, en effet, j'ai mis beaucoup de petites vignettes. Parce que au début, il y a quand même pas mal de personnages qui arrivent d'un coup. Nous avons donc ces deux magnifiques chevaliers, puisqu'il faut savoir que voilà, nous sommes complètement projetés au Moyen-Âge. Et donc, quelques petites péripéties vont arriver à ces chevaliers, enfin nombreuses péripéties vont arriver sur eux, mais ils sont juste adorables. Il va y avoir des histoires d'amour, mais il ne va pas y avoir que ça. Je ne sais pas si vous avez regardé ma première vidéo sur Imprévu, mais on va avoir quelques petits fléaux de la société. Donc là, au Moyen-Âge, vous vous doutez bien, il y avait ces genres de... pas des maisons closes, mais voilà, c'était un peu des filles de joie dans les bars, etc. Et les hommes profitaient d'elles contre, non pas de l'argent, mais des vêtements, des robes, des chaussures, etc. Donc on va avoir un petit peu ce fléau-là. On va en avoir un autre, c'est-à-dire que le roi, qui normalement est censé protéger toute sa population, il s'en fout en fait. Il est un peu, beaucoup laxiste. Et au final, c'est ces très chers chevaliers qui vont lui dire, voilà, il faut que tu fasses ça, il faut que tu mettes une sanction, il faut, voilà. Tout ce genre de choses qui prouvent bien qu'en fait, le roi n'a vraiment plus sa place, il faudrait qu'il lègue tout ça à son fils. Voilà un petit peu pour le décor. Il y a aussi des passages qui m'ont un petit peu choquée. Enfin, choquée, voilà. Enfin, faut pas être prude. C'est-à-dire que cette jeune demoiselle, Mia, va lui arriver quelque chose dans la vie qui est quand même très dur pour elle, pour une jeune demoiselle. Et elle va devoir apprendre à vivre avec. Elle va devoir apprendre à faire confiance et tout ce secret qu'elle va avoir autour d'elle, puisqu'il y a très peu de personnes qui sont au courant, ça va nous mettre aussi un petit peu... On va être intrigués, on va se dire mais qu'est-ce qui se passe? On va le savoir qu'à peu près, je crois, vraiment ce qui s'est passé entièrement dans les détails, à peu près la moitié du livre. Avant, on nous laisse un petit peu dans le flou, on nous dit, alors on n'est pas sûr, on pense comprendre, mais voilà. Donc ça, c'était génial, cette intrigue autour de Mia. Il y a aussi une autre chose, en fait, c'est que Mia a une copine
elle pense être sa copine et en fait c'est vraiment pas le cas. Elle devrait pas se fier à elle, vous allez comprendre si vous lisez le livre. Elle donne une confiance aveugle en cette fille, mais elle devrait absolument pas, franchement c'est la pire des garces en fait, concrètement, puisqu'elle veut piquer son mari. Donc vous voyez un peu le souci qu'il y a entre ces deux jeunes filles. Et elle est tellement dupe qu'elle ne se rend même pas compte du manège de sa copine. Et ça, William s'en rend compte rapidement puisqu'il connaît un petit peu cette femme. Et voilà. Donc vous avez bien compris, les deux chevaliers, nous avons Matt et William. Ils sont adorables. C'est vraiment avec eux qu'on va suivre toute l'histoire, du début à la fin. Alors, je ne vous dis pas tout sur la fin, préparez juste un bon paquet de mouchoirs, c'est moi qui vous le dis. Je ne vous dirai pas plus, parce que forcément il y a le tome 2 qui doit être lu. Je vous ferai aussi le récapitulatif sur le tome 2, pas tout de suite parce que j'ai encore quelques lectures entre deux. J'avais promis de finir le tome 1 pour cet été. Eh bien, bonne nouvelle, et j'ai fini le tome 1, donc tout va bien. Alors ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est qu'on a des passages assez tristes, assez durs, mais juste derrière, hop, il y a un événement qui va arriver, qui va permettre de nous remonter, on va dire un peu le moral, de nous redonner espoir. Et en fait, ça fait que ça, c'est un peu des montagnes russes. Et ça, c'est ce que j'aime, un ascenseur émotionnel, ressentir plein de choses au cours de ma lecture, et ça, c'est juste top. Après, franchement, ne vous formalisez pas sur la taille de ce livre. Une fois qu'on est dedans, on avance très vite. C'est un peu une drogue, j'ai eu du mal à m'arrêter. Bon, malheureusement, entre-temps, je vous avais dit, j'ai pris le livre de Sandrine et je suis pas une bonne élève. Du coup, j'ai arrêté ce livre-là pendant 3 jours pour lire entièrement celui de Sandrine. Mais, parce que c'était 3 jours concrètement que j'avais pas grand-chose à faire. Mais après, voilà, les impératifs professionnels sont revenus et j'ai été moins présente dans la lecture, même sur Instagram. Vous allez voir Instagram, Facebook, YouTube, j'ai eu quelques petits manquements. Mais voilà, je suis contente de vous retrouver avec ce livre. Comme je vous disais, franchement, vous formalisez pas sur la taille, il est génial. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Ah oui, il y a, donc comme je vous disais, quand même pas mal de personnages. Il faut savoir que tous ces personnages sont importants dans la compréhension du livre. Chacun va ramener sa pierre à l'édifice et faire avancer l'histoire. Il va y avoir des petits secrets, des personnes, enfin surtout un personnage très intriguant où on se demande mais qui c'est, pourquoi, comment. Tout ça vous allez le comprendre, c'est un peu un vengeur masqué. Voilà, c'est exactement ça, un vengeur masqué qui va permettre en fait de pallier, on va dire, un peu au manquement du roi. C'est-à-dire que comme lui ne réagit pas assez vite ou ne réagit pas du tout, ce vengeur masqué va prendre les choses en main et va faire un peu sa propre loi et rétablir la justice et l'équilibre. C'est-à-dire que par exemple, un malfrat, quelqu'un qui vole, on va lui piquer son chargement, par exemple, et redistribuer à ceux à qui il manque le chargement. Vous voyez, c'est tout ce petit genre de choses qui font que le livre est intriguant. On a de nouveaux personnages qui arrivent de temps en temps, bons ou mauvais, qui vont permettre de faire avancer l'histoire ou alors de mettre des bâtons dans les roues dans ces deux chevaliers. Ils ont toujours plein d'idées, ils sont toujours plein de ressources. Donc franchement, on s'ennuie vraiment pas dans ce livre. Je vous parlerai, je vous le remettrai en photo juste à côté de moi, le tome 2, je ne l'ai pas pris avec pour la vidéo. Mais il est vraiment super. Franchement, la plume de Sophie est juste géniale. C'est-à-dire qu'au début, elle m'avait fait un peu la surprise de me les offrir. Et quand ils sont arrivés dans ma boîte aux lettres, je me suis dit, mais comment je vais faire pour lire un aussi gros livre, puisque comme je vous l'avais dit, j'ai quelques petits soucis de dyslexie, donc c'est vrai que des fois, un livre pareil, ça me fait peur. Mais aucun problème, tout est clair, il n'y a pas de mots très compliqués. Donc c'est une écrivaine contemporaine. Je trouve aussi qu'on se retrouve un peu aux intrigues d'Anne Robillard et tout ça dans ses livres, qui est quand même une grande auteure. J'en ai pas lu énormément d'elle, parce que déjà, pour la simple et bonne raison, c'est qu'Anne Robillard a fait la série Les Chevaliers d'Émeraude. Et il y a 3 séries qui se suivent
à chaque fois de 12 tomes. Donc c'est pour ça que je me suis franchement pas lancée dans cela parce que c'était beaucoup trop long. Mais voilà. Donc vous voyez, si vous aimez un petit peu cette plume, vous allez vous y retrouver dans celle de Sophie. Il n'y a rien de vraiment surnaturel, tout ça, ça reste quelque chose. Si vous êtes plus terre à terre, c'est génial. Allez-y, lancez-vous. On retombe un petit peu dans l'histoire, les chevaliers, la cavalerie, etc. Les romances, les aubergistes. Enfin, vraiment, l'univers est là au complet et ça, c'est juste topissime. Donc je suis pressée franchement de commencer le tome 2, mais je vais d'abord finir encore mes obligations que j'ai à côté avant de reprendre celui-ci. Au niveau de mes lectures, si vous voulez que je vous fasse un petit peu un point, pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux, je vous mettrai ça sur Instagram. Je partagerai bien sûr, comme d'habitude, sur YouTube, pour que vous sachiez un petit peu où j'en suis. Tout simplement au niveau des services presse, des maisons d'édition. Je vous montrerai ce qui me reste à lire et ce que j'ai déjà lu. Je vous ferai bien sûr un bilan à la fin de l'année pour vous montrer à peu près toutes les lectures que j'ai eues. Je vais essayer de les mettre dans l'ordre. Après, vous pouvez toutes les retrouver sur YouTube, puisque forcément, quand c'est des auteurs en auto-édition ou des partenariats ou des lectures que j'ai tout simplement appréciées, je vous les partage avec grand plaisir sur ma chaîne. Voilà les petits chats, donc je suis bien contente de vous avoir présenté le livre de Sophie. Comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description si vous souhaitez vous procurer son livre, que ce soit celui-là ou un prévu, et je vous mets aussi son Instagram. Voilà les petits chats. Portez-vous bien, je suis très contente d'avoir tourné cette vidéo avec vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!